Il n'y a pas longtemps, je cherchais un plugin WordPress avec une fonctionnalité très précise. Après plusieurs recherches sur Google, je ne trouvais pas ce que je voulais. J'ai donc eu l'idée de demander à ChatGPT et le résultat m'a bluffé. En 30 secondes, j'avais le plugin que je voulais. Donc j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je vais me faire remplacer par un robot? Pour le savoir, j'ai posé différentes questions à ChatGPT afin de tester ses connaissances sur WordPress. Vous allez voir que le résultat est plutôt surprenant et que j'ai pas mal de soucis à me faire. La première chose que je vais demander, c'est le meilleur thème WordPress. Ça, c'est une question que se posent beaucoup de débutants. Donc déjà, il me dit qu'il n'y a pas de réponse unique et que ça dépend des besoins et des objectifs spécifiques de chaque utilisateur. Et ici, il va me donner les thèmes les mieux notés en 2023. On a donc Astra qui est un thème très populaire, un thème généraliste qui peut être utilisé pour plein de projets WordPress, enfin pour tous les projets WordPress. Ensuite, Divi. Ça, c'est quelque chose qui est associé au constructeur de page Divi. Donc, vous ne pouvez pas juste avoir le thème Divi. Donc, moi, je ne l'aurais pas forcément recommandé. Ensuite, on a Avada. C'est pareil que Divi. C'est plutôt un constructeur de page. Donc, en fait, c'est une solution tout en un. Vous allez pouvoir créer votre entête, votre pied de page, mais aussi toutes vos pages avec ce constructeur. Donc, Divi et Avada, ce n'est pas vraiment des thèmes à proprement parler. C'est un peu à part puisque ça englobe thème et constructeur de page. Ensuite, on a OceanWP. Donc là, moi, c'est le thème que je vous recommande à chaque fois. Selon moi, c'est le meilleur thème gratuit. Donc, vous voyez qu'il me le place dans le top 5. Et ensuite, on a GeneratePress. Là, ça peut être un thème qui est intéressant pour des cas particuliers, notamment pour des blogs, puisque c'est un thème qui est très léger et qui est assez simple à configurer. Et donc, les personnes qui s'intéressent au SEO et qui créent beaucoup de blogs, beaucoup de sites, souvent ils utilisent ce thème pour sa rapidité et sa simplicité. Donc là, les recommandations de manière générale sont quand même pas mal. On a Astra, OceanWP et GeneratePress qui sont des thèmes très populaires sur WordPress. D'ailleurs, moi, j'ai fait une vidéo sur les 3 meilleurs thèmes WordPress et à l'intérieur, j'avais mis Astra, OceanWP, mais j'avais également ajouté CadenceWP qui n'a pas été cité ici. Ensuite, j'ai essayé de le piéger un peu et je lui ai demandé quel est le meilleur thème WordPress pour une agence de voyage. Et donc là, il tombe dans le piège classique, c'est de recommander des thèmes qui sont spécialisés pour les sites d'agences de voyage. Vous voyez qu'il me recommande Travelo, Entrada et Travel Tour. Et en plus, il me dit qu'on doit s'assurer d'avoir un thème qui dispose de fonctionnalités telles que des options de réservation, des galeries photos et des intégrations avec les réseaux sociaux pour vous aider à promouvoir vos voyages. Donc ça, c'est une erreur. Il ne faut pas choisir un thème en fonction de ses fonctionnalités, puisque les fonctionnalités, on va plutôt les ajouter avec des plugins. Souvent, quand c'est directement intégré à un thème, ça ne fonctionne pas très bien. Et il peut y avoir des conflits avec d'autres plugins WordPress qui sont populaires et indispensables pour votre site. Donc de manière générale, c'est souvent une mauvaise idée de prendre un thème spécialisé dans une thématique. Il vaut mieux prendre les thèmes les plus populaires sur WordPress avec lesquels vous pouvez faire tout type de projet. Donc là, dans ce cas, il faudrait prendre OceanWP selon moi. Et OceanWP, ça va juste gérer l'apparence globale du site. Ça ne va pas gérer les fonctionnalités. Donc après, vous allez ajouter des plugins de réservation et tous les plugins dont vous avez besoin pour votre agence de voyage. Mais là, vous voyez que c'est le piège classique dans lequel tombent les débutants. C'est qu'ils ont besoin d'un certain site. Donc, ils vont prendre un thème qui est adapté. Et ChatGPT fait donc cette même erreur. Ensuite, je lui ai demandé quel est le meilleur plugin SEO sur WordPress. Ça aussi, c'est une question que je reçois très souvent. Et donc là, il va tout simplement me ressortir les plugins SEO les plus connus sur WordPress. Donc, on a Yoast SEO en premier, All-in-One SEO, RankMath, SEO Press. Et il me précise que chacun de ces plugins offre des fonctionnalités de base pour l'optimisation des moteurs de recherche et qu'ils diffèrent surtout avec quelques fonctionnalités avancées et l'interface utilisateur. Donc en fait, ces plugins, ils sont très similaires à part The SEO Framework que je connais pas. Mais les 4 premiers, ils sont très similaires et donc il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête à choisir quel est le meilleur. Ils offrent les mêmes fonctionnalités indispensables et ensuite, il y a juste quelques petits réglages qui varient. Et ensuite, pareil, j'ai essayé de le piéger et je lui ai demandé lequel de ces plugins aura le meilleur impact sur mon référencement. Et donc là, c'est bien puisqu'il me dit que le choix d'un plugin ne garantit pas un impact direct sur le référencement. Donc ça, il faut bien comprendre que le plugin SEO, il va vous donner des indications à suivre, mais ce n'est pas le plugin en lui-même qui va avoir un impact sur votre référencement. Donc là, il me l'explique bien. Il me dit que ce n'est pas le plugin qui garantit l'impact sur le référencement, mais c'est plutôt l'optimisation du contenu et les conseils que le plugin va nous donner et qu'on doit appliquer sur notre site. Le troisième cas d'utilisation qui peut être intéressant, c'est de faire un comparatif. Si vous hésitez entre 2 plugins qui offrent les mêmes fonctionnalités ou bien entre 2 constructeurs de pages, comme c'est le cas ici avec Elementor et Divi, eh bien, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous faire un comparatif. Là, je suis resté très généraliste, mais si vous avez un critère en particulier que vous voulez comparer, vous pourriez très bien dire, fais-moi un comparatif entre Elementor et Divi au niveau du prix, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, ou vous pourriez mettre n'importe quel critère pour que ChatGPT se concentre dessus. Moi, là, en étant généraliste, vous voyez qu'il me sort 4 critères, donc l'interface utilisateur, les fonctionnalités, le prix et la communauté et le support. Donc là, on nous dit qu'au niveau de l'interface, tous les deux sont assez simples à utiliser avec des options de glisser-déposer. Et ici, on nous dit que Elementor
offre un peu plus de widgets, donc un peu plus d'options pour la création des pages, mais que Divi propose plus de templates. Donc là, ça va dépendre de vos besoins, si vous voulez créer vos pages vous-même ou si vous voulez importer des templates directement. Ensuite, là, il y a une petite erreur. Il nous dit que les deux constructeurs de pages offrent des versions gratuites et payantes, alors que Divi est uniquement disponible en version payante. Il n'y a pas de version gratuite comme Elementor. Et là, les tarifs qu'ils nous ont donnés, je pense que c'est des anciens tarifs. À mon avis, maintenant, Elementor Pro est plus cher que 49 $ par an. Et pareil pour Divi, mais bon, ça c'est à vérifier. Et ensuite, il nous fait un petit paragraphe pour nous dire que ça dépend de nos besoins. Donc là, en fait, il ne se prononce pas vraiment, il me fait juste un comparatif et il ne me dit pas lequel est le meilleur. Donc je lui ai posé la question, lequel des deux choisir? Je veux pouvoir créer de beaux designs facilement. Et donc là, il va se prononcer et il va dire que les deux sont très bien, mais que Elementor est peut-être le meilleur choix, puisqu'il y a la construction en temps réel. Bon, ça maintenant, c'est également disponible sur Divi et on a une grande variété de widgets de contenu. Après, il apporte quand même de la nuance avec Divi. Donc, il me dit que Elementor pourrait être le meilleur choix, mais il n'a pas vraiment un avis tranché. Donc, ça peut être un peu compliqué de prendre une décision en utilisant ChatGPT, puisque à chaque fois, il va apporter de la nuance et il ne va pas vraiment prendre de décision. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour voir s'il pouvait dépanner un problème WordPress. Là, j'ai mis un problème qui est assez courant, que je vois souvent dans les commentaires. C'est le fait d'avoir un formulaire de contact qui a été créé, mais que vous ne receviez pas les notifications quand le formulaire est envoyé par un visiteur. Donc, je lui demande d'où ça peut venir. Et là, il répond très bien. Il me donne plusieurs pistes pour vérifier d'où ça vient. Donc déjà, il me dit vérifier les paramètres de notification. Bon, souvent, ça ne vient pas de là puisque les notifications sont réglées et on a le bon email. Vérifier les spams. Ensuite, vérifier le serveur SMTP. Ça, c'est sûrement le problème le plus courant. Ça vient peut-être des envois SMTP et donc il faut configurer un plugin SMTP pour bien recevoir les formulaires et vérifier les paramètres du serveur d'hébergement. Et donc là, vous voyez qu'il vous donne quelques pistes et par exemple, vérifier le serveur SMTP. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien vous pouvez aller plus loin et demander tout simplement à ChatGPT comment faire pour configurer un serveur SMTP sur WordPress. Sinon, j'en profite pour faire un peu de pub. Vous pouvez rejoindre WordPress Mastery et là, vous verrez comment configurer les envois d'emails avec un SMTP pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Et normalement, ça devrait régler le problème. Mais en tout cas, si vous avez un problème sur WordPress, que vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez essayer de demander à ChatGPT. Il va sûrement vous donner de bonnes pistes et à chaque fois, essayez d'être le plus spécifique possible. Par exemple, vous faites une première question généraliste comme celle-ci et ensuite, vous pouvez être encore plus spécifique et dire, par exemple, j'ai vérifié ces 4 paramètres, mais ça ne vient pas de ça. De quoi ça peut venir d'autre? Et donc là, il va vous donner d'autres pistes à suivre et à chaque fois, vous pouvez creuser de plus en plus loin jusqu'à trouver la solution. Ensuite, et c'est là où on va voir si ChatGPT va vraiment me remplacer, c'est que je lui ai demandé de me faire un mini tutoriel. Donc, je lui ai dit comment créer un menu déroulant sur WordPress. Et pour des petits tutoriels comme ça, ChatGPT est plutôt efficace. Là, vous voyez qu'il m'explique toutes les étapes. Donc, on nous dit d'aller au tableau de bord WordPress, cliquer sur Apparence menu. Donc ça, c'est très bien, il nous indique où aller. Ensuite, il nous dit d'ajouter les pages qu'on veut à notre menu et que pour ajouter les sous-menus, faites glisser les éléments vers la droite sous l'élément parent. Donc là, vous voyez qu'il nous dit clairement comment créer un sous-menu. Par contre, il nous ajoute une étape 4 qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas de case à cocher menu déroulant. Il y a juste à décaler l'élément vers la droite et ça va automatiquement créer le menu déroulant. Donc ça, ça peut parfois un peu vous perdre si vous demandez un tutoriel et qu'il vous ajoute des étapes qui n'existent pas. Vous pouvez perdre du temps à essayer de trouver comment faire alors que c'est tout simplement que cette étape n'existe pas. Ensuite, il nous dit d'enregistrer et de sélectionner l'emplacement du menu. Donc pour vraiment des petites demandes spécifiques, ça peut être utile d'utiliser ChatGPT. Après, bien sûr, ça va être un peu compliqué de créer un site de A à Z à l'aide de ChatGPT. Déjà parce que le format vidéo est beaucoup plus pratique étant donné que c'est visuel et donc vous voyez directement où cliquer. Mais ça peut parfois vous apporter de petites aides. Et surtout dans les mois ou années à venir, c'est très probable qu'on ait des intelligences artificielles qui répondent sous format vidéo, un peu comme ChatGPT, sauf qu'au lieu d'avoir du texte, on aura une vidéo qui explique directement comment faire. Et donc là, je pense que ça sera vraiment la fin des chaînes de tutoriels sur YouTube, puisque si on peut demander directement la fonctionnalité exacte qu'on veut à une intelligence artificielle, ça sera beaucoup plus rapide plutôt que de chercher dans un tutoriel. Ensuite, j'ai testé de lui poser une question globale pour voir les conseils qu'il pouvait me donner. Je lui ai donc dit comment optimiser la vitesse de mon site WordPress. Et donc là, il me donne de très bonnes pistes. Il me dit d'utiliser un hébergement rapide, ensuite d'utiliser un thème léger et rapide, d'optimiser les images, d'utiliser une mise en cache, de réduire le nombre de plugins, d'optimiser la base de données et d'utiliser un CDN. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il ne donne pas vraiment d'ordre d'importance. Il pourrait dire par exemple que les images, c'est vraiment ce qui fait 80% de la rapidité d'un site internet. Là, on a une liste de 7 options, mais on ne sait pas vraiment lesquelles faire en priorité. Donc c'est ça qui est un peu dommage, mais il donne quand même de bons conseils, notamment les 4 premiers qui ont vraiment un impact important. Ensuite, le reste, c'est assez secondaire. Vous voyez que dans l'ensemble, ChatGPT donne des réponses plutôt pertinentes. Donc, je vous invite à tester par vous-même. Et pour aller plus loin, je vous affiche une vidéo dans laquelle je vous donne 7 exemples d'utilisation de ChatGPT pour gagner du temps dans la création de votre site.
Vous pouvez également télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.